Sa sainteté vous réclame, monsieur Harrer. Kundan. Il détruisait le village dans lequel je suis né, Tartel, dans l'Amdo. C'était affreux. Ce n'était qu'un rêve. Vous avez fait un mauvais rêve, Kundan. Voilà tout. Mais ça avait l'air tellement vrai. D'où est-ce que ça peut provenir? Mon esprit ne pourrait jamais imaginer des choses si épouvantables. Je n'arrive pas à dormir. Je suis effrayée à l'idée que le rêve pourrait revenir. C'est le club des insomniaques. Racontez-moi une histoire, Heinrich. Oh, Dites-moi ce que vous sentiez dans les montagnes. ça c'est un bon remède contre l'insomnie. Même moi, ce sont des choses qui m'ennuient. Alors pourquoi vous grimpez dans ce cas-là? Pourquoi? Parce que c'est la simplicité absolue. Et c'est tout ce que j'aime. Quand vous grimpez, votre esprit est clair, libre de toute confusion. Vous vivez en pleine lucidité. Et brusquement, la lumière devient plus claire, les sons plus riches. Et on se sent rempli de la profonde, la puissante présence de la vie. Une seule autre fois, j'ai eu ce sentiment. Quand? Dites-le-moi. En votre présence, Kundan. Les Chinois ont déjà pris possession de la majorité des régions frontalières du Nord. Ils ont mis à sac un village, détruit les monastères, brûlé les textes sacrés et mutilé les saintes reliques. On dit même qu'ils ont été jusqu'à tuer des moines. Quel village? Tartel, en Amdo. Là où sa sainteté est née. Très bien. Kung Tsao, quand vous étiez à la défense sous le précédent Dalai Lama, vous exprimiez le désir de réorganiser l'armée. Le feriez-vous aujourd'hui? L'armée populaire de libération compte au-delà d'1 million de combattants, Rinpoché. Nous avons 8000 hommes, avec 50 pièces d'artillerie et quelques centaines de mortiers et de mitrailleuses. Aucune chance de nous défendre. Alors vous refusez ma proposition. C'est cela. Non, je l'accepte et en suis honoré. Ces deux messieurs connaissent la guerre. Quel type d'armes nous recommandez-vous? Ah, que se passe-t-il? Il apparaît que les troupes chinoises ne sont plus loin de notre frontière nord. Où est sa sainteté? Une cérémonie de couronnement en Grande-Bretagne. Nul spectacle au monde n'est plus grandiose. Pour chacun d'entre nous, il ne peut y avoir qu'une ou peut-être deux de ces journées où nous avons conscience que s'écrit l'histoire, où nous savons que les générations à venir marqueront ce jour. Le 12 mai 1937 est une date qui s'inscrira dans la mémoire des écoliers pour plus de 1000 ans peut-être. Vous croyez qu'un jour tout le monde pourra voir le Tibet comme ça sur un écran et qu'on se demandera ce qu'il est advenu de nous? Je n'en sais rien. Vous n'avez pas réponse à tout, Heinrich? Non. Non, Kundan.
Les champs servant traditionnellement au pique-nique des familles tibétaines ont été aplanis pour permettre la construction d'une piste d'atterrissage afin que puissent se poser les 3 généraux venus de Chine. Non loin de là, l'armée tibétaine effectue ses manœuvres. Certains soldats sont affublés de côtes de mailles. En guise d'artillerie, de vieux mousquets, des javelots. Le spectacle d'une nation pacifique s'essayant vainement au militarisme. La crainte de la guerre sur le visage de mes amis fait vibrer en moi une corde longtemps refoulée. Les échos des agressions de mon propre pays, cette volonté d'opprimer des peuples plus faibles, me remplit de honte. Je frémis de songer que jadis j'ai moi-même entretenu de telles croyances, à quel point jadis je n'étais que peu différent de ces Chinois intolérants. Les Tibétains affirment que nos ennemis sont nos meilleurs instituteurs parce que eux seuls peuvent nous apprendre la patience et la compassion. Ils ont une foi inébranlable en leur religion qu'ils croient capables de les protéger des Chinois. Ils se préparent à la visite des généraux par le biais de cérémonies religieuses se déroulant dans tout Lhasa. Des représentations de Dieu ont été soigneusement sculptées dans du beurre. Leur tendance à fondre sous l'effet du soleil est un rappel que rien ne dure. L'étoile montante du cabinet, le ministre Ngawang Jigme, rend aux généraux chinois un hommage de son cru pour les accueillir et les guider vers Lhasa. Ngawang, les Chinois ne méritent pas qu'on leur fasse l'honneur de hisser leur drapeau. Lorsqu'on n'est pas de taille à combattre son ennemi, il faut l'embrasser. Ainsi ses bras ne pourront diriger son arme sur vous. Rien en politique n'est affaire d'honneur, mon ami.